Hello les bébés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être un petit chat make-up. Donc aujourd'hui on va parler de tout. On va parler de ma relation avec YouTube, mon année 2020 en bref. Voilà, sans plus tarder, on va débuter avec la vidéo. Donc si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, je te laisse t'abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour recevoir la notification de mes vidéos quand je poste. Et si tu es déjà un habitué, tu likes, tu partages parce que c'est comme ça que ça se passe sur la chaîne de Dose of Gigi. Souhaitez-moi un bon retour parce que moi je suis hyper contente de filmer. Donc voilà. Dans un premier temps, je suis venue hydrater mes lèvres avec le Rêve 2000 de chez NYX, donc ça ne change pas. Donc pour ceux qui savent, ma chaîne YouTube, je l'ai depuis 2019. J'ai débuté je sais plus à quelle période de 2019, mais je voulais un peu vous parler de YouTube et tout, ce que ça m'a apporté depuis que j'ai commencé, si ça a changé ma vie, ce que ça a changé aussi, ce que ça m'a apporté de positif, de négatif, ce que j'en pense, pourquoi je suis là, pourquoi je disparais, pourquoi je suis pas constante, Enfin bref, je vais vous parler de ma relation avec YouTube. Bon, déjà remercie toutes les personnes qui me suivent parce que oui, je ne suis pas constante du tout, je le sais. Genre des fois je me rends compte, je me dis pas genre je suis une youtubeuse, mais je suis vraiment une youtubeuse. La plupart des gens qui sont venus aussi s'abonner à ma chaîne YouTube en 2020, c'est par rapport à mes dramas sur les réseaux. Parce que j'ai été dans la sauce, parce que je me suis embrouillée avec Richie Barano ou ce genre de choses. Alors que non, en fait, je suis pas que ça. Donc faire une chaîne YouTube, ça a toujours quelque chose que j'ai souhaité faire depuis grave longtemps. Genre c'est vraiment un truc que j'ai toujours souhaité faire. Or, j'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube. Donc au début, vu que j'avais pas vraiment les coronesses de me lancer, je disais souvent à mes copines, ouais, viens, on fait une chaîne YouTube à deux, etc. etc. Il faut savoir que là où je suis à Lyon, on n'est vraiment pas beaucoup de YouTubeuses. Moi, celle que je connais personnellement, il y a Keke on Fleek, il y a CLM TV aussi. Je les connais pas toutes, mais une d'entre elles, je la connais bien. Et ça fait grave plaisir en fait de voir que maintenant, il y a vraiment des youtubeuses qui viennent du 6-9 en fait. Surtout des youtubeuses noires parce que celles qui sont connues de base à Lyon, c'est pas des youtubeuses noires en fait. Faut savoir déjà que quand t'es youtubeuse et que tu regardes les vidéos des autres youtubeuses, tu remarques tous les défauts dans tes vidéos. Parce que tu vois le travail qu'elles fournissent, la qualité de la vidéo, le montage. Tu vois comment elles sont grave constantes et tu dis mais wesh. Genre, qu'est-ce que je fous sur YouTube en fait, t'as vu? Et il faut savoir qu'il y a vraiment beaucoup de gens aussi qui se lancent sur YouTube et beaucoup de n'importe quoi. C'est pas pour critiquer, mais c'est la vérité. Donc tu te dis, mais en vrai, YouTube c'est bien, mais est-ce que c'est vraiment rentable? Et puis, si on est là, oui, YouTube ça paye, mais le temps que ça paye, ça prend du temps. Tu vois, à moins que tu arrives déjà sur YouTube et que t'es percé, parce qu'il y a des gens à qui ça arrive vraiment, ils arrivent et puis boum, tout arrive d'un coup. Mais gros, le temps de percer tout, tu te dis, mais est-ce que ça vaut le coup? Et puis elle est arrivée après moi, mais regarde tous les stats qu'elle fait. Donc c'est compliqué, t'as vu? Genre c'est vraiment compliqué parce que YouTube, c'est vraiment un monde où on est beaucoup, mais il y a très peu d'élus. Il y a vraiment très peu de gens qui arrivent vraiment à faire vraiment quelque chose de vraiment bien avec, t'as vu? Donc voilà. Je disais, mais wesh, au bout d'un moment, il faudrait peut-être que les couilles me poussent et que je m'y mette en fait. Donc j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Il faut savoir que moi, à la base, je ne suis pas du tout une youtubeuse beauté parce que j'estime que je fais pas grand chose de waouh et que j'ai rien à vous apprendre en fait à ce niveau-là. Que je me suis dit, vu que j'ai pas mal d'histoires à raconter et tout, je vais me raconter mes histoires. Et je me suis dit, wesh, moi je fais pas... wesh, je veux pas avoir YouTube pour faire 500 vues, wesh, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux avoir YouTube parce que je veux faire quelque chose de bien, wesh. Enfin, je vais pas dire que YouTube, c'est une passion, mais c'est vraiment quelque chose qui me plaît, en fait. J'aime filmer. C'est vraiment un truc que j'aime faire, filmer. Filmer des vidéos et tout, vous mettre du contenu, poster, recevoir vos messages, débattre sur ce que je raconte et tout. Et du coup, je me suis arrêtée, genre en novembre 2019. Et ouais, novembre 2019 parce que je venais de me faire opérer. Et ça m'avait permis de prendre du temps pour moi en fait, tout simplement, de réfléchir à ce que je voulais vraiment proposer. Parce que j'avais vraiment un peu proposé tout. J'avais fait un haul, j'avais fait des trucs, mais je voyais les vues et les stats et je me disais, mais wesh, ça c'est quoi ça? Du coup, j'ai arrêté. Et en février 2020, j'ai repris ma chaîne YouTube.
j'ai repris ma chaîne YouTube. Je me suis enfin dit, allez, c'est bon, t'arrêtes de bouder, tu reprends ta chaîne. Et j'ai repris ma chaîne et finalement, le résultat que je souhaitais avoir au début, ben, je l'ai eu. J'étais choquée de voir qu'en une semaine, j'avais fait 10K sur ma story time alors que je venais de reprendre mes vidéos après grave des mois après, genre. J'étais archi choquée de voir que les gens s'abonnaient et je suis passée de 1000 abonnés à presque 10K d'un coup. Presque 10K d'un coup et j'ai continué à faire mes vidéos. Ouais, c'est des petits scores, tu vois, mais quand tu pars vraiment de rien comme moi à la base, tu te dis, ah ouais, quand même, ça prend, tu vois. Donc, j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai fait 2-3 story time qui ont pas trop mal marché. J'ai commencé à voir que, voilà, je commence à être un petit peu suivie. Tu vois, que les gens venaient vraiment me suivre et tout, me demander des conseils. Je commence à mieux m'améliorer. Et là, je me compare vraiment à quand j'ai commencé en 2019 et à 2020, tu vois, parce que je suis pas encore arrivée à un niveau, je sais pas quoi, mais je me suis comparée à quand j'avais vraiment débuté et à maintenant. Et je me suis dit, ah ouais, quand même. Tu vois, je fais un petit bilan avec vous. Je me dis, tout ça, c'est pas rien. T'as vu, pour une meuf qui part vraiment de rien du tout à la base, tout ça, c'est pas rien. Sauf que 2020, normalement, c'était censé être, pardon, une année assez décisive pour moi à ce niveau-là parce que j'ai pas de projet mis à part YouTube. Faut savoir que j'ai fait un concours. Grâce à ce concours, j'ai fait des clips. J'ai eu un petit peu de visibilité sur les réseaux. Mais mon activité, en fait, genre, hormis ma vie de tous les jours, c'est YouTube. Parce que je suis reconnue en tant que YouTubeuse sur les réseaux à la base. Les gens, quand ils me parlent, c'est Gigi, Dose of Gigi, la youtubeuse, t'as vu. Moi, 2020, ça devait être une année où j'étais censée vraiment tout accomplir à ce niveau de... Enfin, c'était mon projet. C'était gros, 2020, il faut que tu perces sur YouTube. Il faut que tu arrives à un niveau où ça y est. 2020, ça a été une année très compliquée pour tout le monde. Voilà. Déjà avec l'arrivée du Covid, hein. Le Covid, ça a quand même remis les projets de tous en question. Ça a été une année hyper compliquée pour moi. J'ai vraiment pas mal de story time à vous raconter. Je sais pas si je suis vraiment prête encore à les faire parce que il y a des histoires qui sont encore en cours. Il y a des choses que j'ai pas réglées. Mais 2020, ça a vraiment été une année compliquée pour moi au niveau relationnel, spirituel, émotionnel, financier, sentimental. Gros, l'année a été dure en fait. T'as vu, donc... j'ai plus pensé à ma chaîne en fait. Ce qui veut dire que je filmais, mais sans avoir la volonté de vraiment filmer. Alors que quand j'ai repris ma chaîne YouTube en février, j'avais cette volonté. Je me rappelle, je me donnais corps et âme sur les montages, je voulais que la qualité soit propre et tout. Et tout au long de l'année 2020, des fois je vous ai posté des vidéos que j'ai supprimées parce que j'aimais pas le résultat en fait. Et je me disais, mais gros, si t'as pas envie de filmer, tu filmes pas. Sauf que quand tu filmes pas, ta communauté, elle avance pas. Ton travail, enfin ta visibilité déjà elle descend, tes abonnés ils se lassent, il y en a qui se désabonnent, il y en a qui vont t'envoyer des messages pour t'harceler et ça devenait grave oppressant, t'as vu. Donc je me suis posé la question à me dire, et d'ailleurs je me la pose toujours, est-ce que YouTube ça vaut le coup, t'as vu, est-ce que YouTube ça vaut le coup, et en plus de est-ce que YouTube ça vaut le coup, est-ce que je suis faite pour YouTube, t'as vu, c'est ça aussi, genre est-ce que j'ai ma place sur la plateforme? Est-ce que ce que je propose, ça plaît vraiment aux gens? Parce que, faut savoir que moi, quand j'ai repris YouTube, j'étais sur Twitter, tu vois. Mais vas-y, à ce moment-là, il n'y avait pas encore tous les dramas sur les YouTubeuses et tout comme maintenant, genre. Et puis, j'avais jamais encore vraiment goûté à la sauce Twitter, t'as capté? Sauf que, man, là, j'y ai un peu goûté et je vois comment les YouTubeuses sont critiquées quand leur contenu ne plaît pas. Des fois, même, il y en a, elles ont la qualité, elles ont tout, mais... sur Twitter, elles vont se faire lyncher à base de « ouais, mais elle, j'aime bien comment elle se maquille, mais son contenu, il est ennuyant. » Et je me dis, mais si elle, déjà, moi, qui suis personne, j'arrive à kiffer son travail, et que les gens, ils disent que c'est pas ça, ça veut dire, moi, les gens, quand ils me guettent, ils me voient de quelle manière, t'as vu? Je sais que vous êtes beaucoup à vraiment kiffer mes story time, en fait. Vous êtes vraiment beaucoup à kiffer mes story time parce que je reçois beaucoup de messages souvent, voire tous les jours. C'est quand tu nous fais une nouvelle story time, c'est quand tu nous fais un nouveau truc, c'est quand... Tu vois, sauf que déjà, il y a plusieurs problèmes. T'as vu, comme je vous ai dit, mon année 2020, ça a été une année compliquée. Donc, c'est une année où je me suis pas vraiment consacrée à m'améliorer sur le montage, rentabiliser ma chaîne, donc acheter du matériel. Je filme toujours avec les moyens du bord. Et c'est pas ce que je veux, en fait. Moi, je veux progresser, je veux avancer. Mais déjà, 2020, ça a été une année qui m'a archi freinée à ce niveau-là. Et en plus de ça...
J'ai plus envie de faire des story time. Non, sérieux. Non, je dis pas que je vais plus vous en faire. Mais j'ai pas envie de proposer que ça en fait. Parce que ma vie, c'est pas que les story time. J'ai pas envie d'être une youtubeuse à story time. J'ai envie de faire des story time, oui, parce que même si aujourd'hui je me lance à faire autre chose sur ma chaîne, je vais toujours vous faire des story time. J'ai trop de problèmes dans ma vie. Donc il faut que je vous les raconte en fait. T'as vu? Que ce soit des problèmes d'avant ou des problèmes de maintenant. Mais j'ai plus envie de vous tout le temps me poser et filmer que ça. Ça m'intéresse plus en fait. Sauf que le fait de vous avoir habitué à ça, quand je vous filme autre chose, vous n'êtes pas là. Et c'est hyper frustrant. Parce que du coup, tu filmes même plus avec plaisir. Tu filmes juste pour faire du contenu, pour que tes abonnés augmentent. Mais tu filmes même plus parce que c'est ce que tu aimes faire. Tu filmes pour vous, en fait. On filme déjà à la base pour vous, t'as vu. Ce qu'on fait, c'est pour les abonnés. Mais c'est pour nous aussi, c'est pour notre bien-être personnel. C'est pour se dire que voilà, ce que je fais, ça intéresse vraiment. Mais si c'est que les story time, man, ça sert à quoi? T'as vu? Genre, si je vous fais un tuto make-up, je vais toujours avoir moins de vues qu'une story time. Ou pour avoir des vues à l'équivalent de mes story time, il faut que d'abord que je filme un tuto la veille et le lendemain je filme une story time. Parce que je sais que par curiosité vous allez cliquer sur le tuto. Alors que non, en fait, j'aimerais me dire que demain je vais filmer peut-être un petit chat make-up. Et bah vas-y, ça aura les mêmes vues que la story time. Alors que non, wesh, vous c'est pas ça. Vous si c'est pas story time là, vous cliquez pas. Donc on va manger, vivre story time, dormir story time. Ça y est, en fait. Je dis pas que je vous ferai plus de story time parce que je sais que c'est ce que vous kiffez sur la chaîne de base, en fait. Et gros, mes histoires sont vraiment trop marrantes, donc il faut que je vous raconte des story time. Mais j'ai pas envie de vous faire que ça, en fait. Donc j'hésite à rendre ma chaîne plus lifestyle. Mais vu que c'est le Covid et que je fais rien, et que ma vie n'est pas intéressante, je me dis, je vais faire une chaîne lifestyle, mais pour vous montrer quoi? Comment je dors? Je pense que vous avez autre chose à foutre, du coup. Mais autre chose, en fait. Pas tout le temps être là, story time, on mange, on dort, on chie, on vit, ça y est, quoi. D'un moment, moi, j'ai autre chose à vous dire et voilà. Là, déjà, le fait de filmer un petit chat make-up, c'est quelque chose dont j'avais le projet depuis archi longtemps. Si vous voyez, par exemple, ma vidéo, cette vidéo-là, je vous disais que j'allais vous filmer un petit chat make-up où j'allais vous expliquer pourquoi je disparais, pourquoi je reviens. Et c'est que maintenant que je la filme. Alors que la vidéo, je l'ai filmée il y a 3 mois, je crois. Bah oui, il y a 3 mois. C'est quand je venais de revenir dans ma ville. Je voulais filmer quand même il y a 3 mois. Donc ça fait depuis 3 mois que je dois filmer cette vidéo. Mais je me donne même pas les moyens. C'est pour vous dire à quel point, franchement, YouTube, c'est pas compliqué de ouf, mais c'est pas aussi facile que vous le prétendez parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais elle est là, elle a juste à poser une caméra, parler devant et puis non, mais c'est pas que ça en fait, c'est du travail, c'est des montages, c'est de la motivation, c'est des idées, c'est de la création, c'est être créatif, être obstiné, savoir où on va, se démarquer des autres surtout, même si on propose à peu près tous la même chose. Donc YouTube c'est pas facile, c'est pas compliqué mais c'est pas aussi facile que vous le pensez. Et comme je vous ai dit, je suis pas constante, je suis vraiment pas constante, ce qui veut dire que j'ai mes périodes, des fois je vais être archi là et puis des fois je vais disparaître et je me rends compte que j'ai même pas beaucoup de vidéos. Donc vous avez des story time mais vous avez même pas beaucoup de contenu de ma part et quand je vois ça je me dis mais franchement ça me rend triste. Ça me rend triste parce que je suis vraiment une youtubeuse pourrie et je vous jure que quand je reçois des messages de personnes qui me disent on adore tes vidéos, on kiffe, on te regarde, Dosaf Gigi et tout, je me dis mais c'est la honte, vraiment, c'est la honte, c'est la honte. Et surtout ce qui me freine, comme je vous ai dit, c'est le fait aussi de ne pas avoir tout ce que je veux vis-à-vis de ma chaîne parce que quand tu es youtubeuse et que tu regardes les autres, tu te compares au montage, à ce qu'elles font, à toi ta qualité, toi ton contenu, toi comment tu t'adresses, toi comment tu fais ci, et ça fait hyper perdre confiance en soi. T'as vu, vraiment tu te dis je ne suis pas digne d'être sur la plateforme. C'est vraiment une communauté qui me soutient à fond et qui fait que malgré que j'ai mes périodes où je disparais, je reviens parce que vous me manquez et j'ai besoin de vous parler. J'ai perdu beaucoup trop de temps en fait en 2020, ce qui fait que j'ai pas été constante parce que j'avais plus la foi de rien en fait. Et c'était même pas à titre que de YouTube, c'était vraiment même dans ma vie personnelle, dans ma vie spirituelle. Faut savoir que je suis hyper croyante, mais j'ai été dans une longue phase où même ma relation avec Dieu, en fait, je l'ai remise en question. Et j'ai perdu vraiment beaucoup de temps à régler des trucs. Bref, c'était vraiment catastrophique. J'ai même dû quitter chez moi et tout. Je suis partie et tout. Enfin bref, je suis allée vivre à Paris pendant un bon moment. Ce qui fait que j'avais plus le temps de filmer. J'avais plus le temps et en fait, je me suis rendu compte que le seul endroit où je suis vraiment à l'aise pour filmer, c'est vraiment chez ma maman.
C'est vraiment chez moi, dans ma chambre. C'est vraiment chez moi, en fait. Et c'est vraiment depuis que je suis rentrée chez moi que j'ai repris et je me suis remise à filmer des vidéos. La preuve, j'ai filmé elle, quand je parle de mes dramas, là, sur Twitter. Et j'arrivais pas à filmer autre part. La preuve en est, c'est que quand j'ai eu le drama, par exemple, avec Richie Barano, là, j'ai essayé de filmer un truc après, mais... What the fuck is that, frère? C'était quoi ça, en fait? Tu vois, donc, bref. C'était la merde. Et du coup... voilà, 2020, ça a vraiment été une année où j'étais censée progresser dans mon contenu, dans ma qualité. En fait, j'avais vraiment débuté 2020 avec tout pour moi. Donc vraiment de l'oseille, des copines, un bien-être personnel, une relation stable avec Dieu. J'étais pas forcément amoureuse de qui que ce soit, mais voilà quoi, j'avais mes petits chéris coco à côté. Mais bref, la fin de 2020, ça a vraiment été une année... catastrophique sur le long terme. C'est même pas en mode ça a été catastrophique une période et puis ça s'est arrêté et puis non. Quand même, ça a vraiment été catastrophique du début jusqu'à la fin. Donc, mais c'est une année où je garde quand même pas mal de souvenirs parce que c'est vraiment une année du brisement. Pour ceux qui sont croyants, ils vont me comprendre. C'est vraiment une année où j'ai été brisée, où j'ai appris à me débrouiller toute seule parce que comme je vous ai dit, j'ai dû quitter chez moi. Je me suis retrouvée un peu livrée à moi-même. Tellement livrée à moi-même que je me suis réfugiée dans les réseaux et sur Twitter. Et comme vous le savez, j'ai eu plusieurs dramas, donc je me suis retrouvée dans la sauce, je me suis embrouillée avec des influenceurs, enfin des youtubeuses, des influenceurs, des trucs, des choses. Et maintenant, je suis un peu réputée comme la meuf des sauces sur les réseaux, alors que... Je vais pas dire que la Gigi des réseaux est différente de celle de la vraie vie, mais... En fait, je suis juste pas que ça, en fait. Après, il y a eu aussi mes sauts sur Twitter qui ont fait que les gens se sont intéressés à savoir qui est cette pétasse. Parce que c'est clairement comme ça qu'on parle de moi, en fait. Et c'est un mal pour un bien parce que, bon, ça aura servi à ce que les gens viennent s'intéresser à moi et me rapportent des abonnés. Mais avoir des abonnés, c'est cool. Mais si des abonnés te connaissent en tant que tel et même pas en tant que, comme toi, tu es véritablement dans la vraie vie, bah ça sert à rien. Donc, voilà. Pour ceux qui me suivent seulement pour mes dramas, oui, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je suis pas que ça. Donc, s'il vous plaît, intéressez-vous à autre chose me concernant. Là, c'était vraiment la partie où je vous parlais de comment j'ai débuté YouTube, comment moi je perçois YouTube, comment moi je me perçois aussi sur YouTube et sur les réseaux. Là, je vais vous parler des inconvénients et des avantages que j'ai pu tirer depuis que je suis sur la plateforme et qu'est-ce que ça a changé depuis que je suis sur YouTube. Déjà, je vais commencer avec les inconvénients parce que c'est le plus important dans l'histoire. Donc, on va dire que les inconvénients. Les inconvénients, c'est que il y en a pas beaucoup. À part que quand tu as une chaîne YouTube, il faut vraiment que tu t'y consacres. Tu vois. Il faut vraiment que tu t'y consacres et il faut que tu sois constante et que tu apportes un bon contenu avec une bonne qualité. Tu vois. Donc, il faut que tu sois intéressante, il faut que tu sois pertinente. Et c'est pas... Je pense pas faire partie des gens qui ont ce talent-là, d'être pertinente et surtout pas d'être constante parce que je le suis absolument pas. Et c'est stressant en fait. YouTube, c'est un nouveau stress de ma vie parce que je peux faire des mois sans filmer, je peux faire 2-3 mois sans filmer, mais au bout du 3e mois, je vais stresser. Je vais me dire putain, mais Shandy, t'es sérieuse? Gigi, t'es sérieuse? Tu filmes pas? Pourquoi tu fais ça? Je vais me poser des questions. En fait, YouTube, c'est de la remise en question tous les jours. C'est se remettre en question, se poser des questions. Et tout YouTubeur vous dira la même chose. Même ceux vous kiffez leur contenu, qui font des 1 million de vues à chaque vidéo, vous diront que c'est jamais assez bien en fait. Je veux toujours m'améliorer. Et c'est ça qui est chiant. C'est que t'es jamais satisfait de toi. T'as vu? Je connais aucun youtubeur qui m'a dit j'aime trop mon contenu. J'ai même des copines youtubeuses qui pleurent des fois en me disant j'arrive pas à filmer. Mais c'est vraiment frustrant en fait. C'est vraiment des sentiments. YouTube, c'est comme ton mec. C'est comme ton enfant. En fait, on est constamment dans la recherche de vous plaire en fait. Donc quand on fait un truc qui vous plaît pas et qui nous plaît pas à nous,
c'est vraiment un sentiment hyper désagréable à ressentir. Je le souhaite vraiment à personne parce que t'es déçu de toi en fait. Parce que nous on est là, on voit des 10K, des 17K, des 22K, des 46K. On se dit ouais c'est juste des cas, mais c'est des gens qui nous regardent. Et on voit les commentaires sur Twitter. On voit comment les gens même viennent nous clasher sur Snap pour nous dire ah ta dernière vidéo. Donc c'est hyper frustrant. Donc c'est de la remise en question, c'est être constant tout le temps, c'est être stressé parce que tu veux bien faire tout le temps. Et c'est ça, en fait, qui est chiant dans YouTube. C'est que t'es jamais à l'aise, en fait. T'es jamais à l'aise. Dites-vous que moi, je fais partie des YouTubeurs qui ont honte de se regarder. Moi, quand je vous poste mes vidéos, là, je regarde 2-3 fois après, ça y est. Hein. Moi, je regarde plus. Hein. Qui va se regarder? Mais genre, t'as honte de te regarder parce que t'es pas satisfait de toi, en fait. Tu te dis, ah, mais putain. Et puis, comme je vous ai dit, et puis tu te compares aux autres. Et tu vois leur contenu, tu te dis, mais, man, genre, je suis vraiment la YouTubeuse la plus pourrite de France. Tu vois? Genre, je suis vraiment... la youtubeuse la plus nulle de la planète, carrément. Des fois, tu peux même en arriver à te dire ça, t'as vu, mais... Ah, t'es obligé de filmer parce que les abonnés le réclament, you know. Donc, fais ton travail, t'as vu. Genre, c'est vraiment les inconvénients que j'ai pu tirer de YouTube. C'est vraiment au niveau émotionnel, en fait. C'est plus au niveau émotionnel que moi, j'en ai eu. Parce que depuis que j'ai YouTube, je suis tout le temps en pleine remise en question, tout le temps. Genre, je me prive des fois de regarder des vidéos de certaines youtubeuses parce que j'ai peur de me comparer à elles. Tu vois, même si c'est des youtubeuses, des fois, qui ont plus de vues, plus de communauté que moi, plus de matériel, je me dis, ah merde. Genre, je n'ai plus l'œil d'une spectatrice, en fait. J'ai plus l'œil d'une simple spectatrice, d'un simple abonné. J'ai l'œil d'une youtubeuse. Ce qui veut dire que je remarque tous les détails, tous les défauts. Et je me dis, t'imagines les autres youtubeurs, quand ils regardent mes vidéos, ils doivent se dire, mais elle est trop nulle. Et puis, il faut pas oublier que sur YouTube, peu importe le type de youtubeur que tu es, il y a toujours une petite concurrence avec les autres. Tu vois, après, moi, franchement, j'ai pris en maturité. C'est plus des choses que je calcule. D'ailleurs, c'est des choses que je n'ai jamais calculées. Même quand des fois, on vient faire une vidéo et qu'on me commente, tu ressembles à un tel, pourquoi ton histoire ressemble à celle d'un tel, ou pourquoi... C'est des trucs que je calcule plus. Mais il y a toujours cette petite concurrence qui fait que tu te dis, merde, elle a fait une vidéo et puis elle a fait ça. Ça veut dire quand elle va regarder ma vidéo et qu'est-ce qu'elle va penser de moi, tu vois. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment d'un point de vue émotionnel et de comment on peut se percevoir sur YouTube parce que on est là, on s'affiche sur les écrans. Par exemple, il y a certaines de mes vidéos. Je vais pas vous dire lesquelles parce que du coup, vous allez les regarder. Mais je vois tous mes défauts et je me dis... YouTube, là, c'est pas forcé, hein. Tu vois, genre, des fois, même, je me dis, mais man, arrête de te forcer à faire un truc qui, genre, voilà. Donc, c'est vraiment les inconvénients que j'ai pu tirer de YouTube. Sinon, les avantages. La money, le fric, l'argent, le poil, le J, hein, le falanga, comme on dit. C'est vraiment ce que j'ai pu tirer comme avantage. Quand on dit que YouTube paye, moi, pour le peu que j'ai fait, j'ai quand même réussi à toucher des bonnes petites sommes. Voilà. J'ai quand même réussi à toucher des sommes, hein, tu vois, quand même, tu vois, genre, tu peux aller faire ton shopping à Zara, t'as capté. Tu peux même aussi peut-être acheter un téléphone, donc c'est cool. T'es reconnu, ça, c'est vraiment bien. Et genre, les gens te prennent vraiment comme un exemple. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Et là, je m'adresse vraiment aux micro-youtubeurs comme moi ou aux personnes, les influenceurs qui me regardent, ou même ceux qui veulent se lancer dedans. Faut vraiment faire attention à ce que tu fais. Sur YouTube, à ce que tu dis, parce que les gens te prennent vraiment des fois pour exemple. Moi, j'ai des petites qui m'envoient des messages tous les jours pour me demander des conseils sur la confiance en soi, etc. Sachant que moi, dans toutes les sauces où je me suis retrouvée, on m'a souvent clashé par rapport à mon corps ou ce genre de choses. Et t'es vraiment un exemple pour elle, en fait. Donc, faut vraiment prendre son rôle à cœur. Faut faire attention. T'es respecté aussi. Après, il y a les partenariats rémunérés, ce genre de choses. C'est vraiment ça qui est bien, en fait. C'est que t'as vraiment une vie professionnelle sur Internet. Genre, t'es vraiment sollicité pour ce que tu fais, tu vois. Et moi, quand des fois, je me dis, hey, j'ai touché l'argent là pour les vieilles vidéos que je fais, genre mes vieilles vidéos m'ont rapporté quelques sous dans mon compte. Genre, je me dis, waouh, c'est un truc de ouf, tu vois. Genre, c'est grave bien, t'as vu. Donc, c'est vraiment les avantages que j'ai pu tirer, c'est que financièrement, bah, ça t'apporte un petit revenu. Et puis, t'es quand même quelqu'un, tu vois. Genre, même si t'es pas grand-chose, mais tu deviens petit à petit quelqu'un, en fait. Et les gens te reconnaissent pour ce que tu es. Donc, pour youtubeuse, tu vois. Genre, voilà. Moi, c'est vraiment les avantages que j'ai pu tirer au niveau
de YouTube et je suis archi contente d'être là où je suis parce que c'est même pas un truc que j'aurais pensé. J'ai débuté ma chaîne avec 0 abonnés et aucune visibilité de base. Ce qui veut dire que je suis vraiment partie de rien. Faut savoir qu'il y a des youtubeuses qui ont commencé et qui ont directement percé parce qu'elles ont commencé sur des... comment on appelle ça là? Sur des... comment on appelle ça là? Des comptes make-up et tout, tu vois. Moi, je suis vraiment partie de rien du tout. J'avais fait mon concours. Ça m'a rapporté quelques abonnés. Et encore, j'ai fait des trailers avec des influenceurs. Enfin, mais c'est pas des choses qui m'ont vraiment servi pour YouTube, en fait. YouTube, j'ai vraiment débuté ça en n'ayant personne à la base. Peut-être les gens de ma ville et encore, tu vois. Et quand je vois que maintenant, j'ai vraiment des gens qui me suivent, même à partir de la Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada, je me dis, ah ouais, man, je propose. Et c'est là que tu te dis, et c'est ça en fait qui me motive. C'est quand on reçoit vos messages, quand on reçoit vos trucs, en fait, tu te dis, ah ouais, j'ai peut-être vraiment un truc qui plaît aux gens et peut-être que je devrais vraiment continuer dans ce que je fais. C'est vraiment ça en fait qui nous pousse à continuer ce qu'on fait. Et voilà. Ce qui a changé depuis que j'ai YouTube, on me reconnaît dans la rue. On me reconnaît dans la rue. Des fois, je monte dans le métro et j'ai des petites qui me sourient, genre. Et je suis là en mode, ah oui, c'est vrai, je suis youtubeuse. Parce que oui, des fois, j'oublie que je suis youtubeuse, du coup, parce que... Mais c'est vraiment le fait qu'on me reconnaisse dans la rue. La dernière fois qu'on m'a reconnue, c'était il y a 2 semaines. Je suis partie... je me baladais avec une copine et tout. Et on est rentré dans un magasin et puis Ngo. Et avant même que je rentre dans le magasin, dans le métro, des gens m'avaient reconnue. Et c'était une maman qui me disait que oui et tout, je te vois à la télé et tout, c'est ma fille qui te suit tous les jours et tout, nanana, elle adore ce que tu fais et tout. Et déjà, en fait, ça fait bizarre, genre c'est trop bizarre quand les gens te reconnaissent dans la rue et te disent que t'es telle personne sur les réseaux. Bon, j'ai mis mes fossiles et tout hors caméra parce que, de partir à un magasin. Et de là, quand on est rentré dans le magasin, la meuf, elle m'a dit... c'est pas toi, Tozav Didi? Genre, déjà, elle nous guettait quand on est regardé. Et quand on marchait et qu'on est monté pour regarder les archives, elle m'a dit, excuse-moi, t'es pas une youtubeuse qui fait des story time? Genre, c'est un truc, on m'avait jamais reconnu avant YouTube. On m'avait jamais reconnu, que ce soit pour... Enfin, on m'a jamais reconnu tout court, en fait. Donc, ça fait toujours trop bizarre d'avoir des gens qui te suivent même sur les réseaux, qui te demandent des conseils, des gens qui t'envoient des messages pour te dire qu'ils t'adorent. Et que genre ils t'aiment trop, qu'ils regardent tes vidéos tous les jours, que tu les inspires grave et tout. Alors que quand tu guettes ta vie, tu te dis, man, j'ai vraiment rien d'inspirant, genre, t'as vu? Genre, c'est vraiment ça qui a vraiment changé dans ma vie. Et c'est qu'aujourd'hui, je suis une youtubeuse avec ma communauté, mes gens qui me suivent. Les gens me connaissent par rapport à YouTube, que ce soit par rapport à mes dramas ou par rapport à YouTube. Les gens savent qui je suis, etc. C'est vraiment ça qui a vraiment changé, genre, tu vois. Genre, je suis Tozav Didi. Quand tu dis Tozav Didi, même si les gens ne me connaissent pas tous, mais on va dire qu'à 70% les gens savent que Tozav Didi, c'est cette youtubeuse là, tu vois. Donc c'est vraiment cool. Genre même quand je mets la télé chez les gens et que je me guette, genre dans les suggestions, je dis, ouais, trop bien, les gens me regardent et tout. Alors c'est vraiment ça qui est bien et c'est vraiment ce qui a changé depuis que j'ai commencé ma chaîne. Donc pour conclure, c'est vraiment de progresser. Je me souhaite de m'acheter une caméra déjà pour commencer. Je me souhaite d'être plus constante, d'être plus créative, chose de bien en fait, tout simplement. Je me souhaite réellement de aller hyper loin dans ce que je fais et de vraiment atteindre le niveau que je souhaite. Voilà le résultat final de mon petit look. Voilà. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En tout cas, moi, ça me fait hyper plaisir de prendre le temps de un peu parler avec vous et me maquiller en même temps. C'est thérapeutique, ça fait archi du bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça m'a archi plu. Donc, n'oubliez pas de venir me suivre sur mes réseaux Instagram, Snap et Twitter. Je suis active H24, je réponds à tout le monde. Si je réponds pas, c'est que je dors ou que je suis occupée, mais sinon je réponds tout le temps à tout le monde. Donc voilà, et je vous fais des gros bisous. Bisous les bébés, ciao.